Bonjour à tous. Première session d'un grand nombre de sessions que vous pourrez voir sur ogma.fr concernant l'utilisation du bon d'apatite. Le bon d'apatite est un matériau de comblement osseux que j'utilise maintenant depuis plus de 7 ans et sur lequel nous avons découvert les protocoles d'utilisation. Nous allons vous en faire part et certains critères essentiels doivent être connus. Le bon d'apatite est tout simplement un matériau synthétique. Synthétique, il est constitué de sulfate de calcium biphasé et de cristaux d'hydroxyapatite synthétique. Il n'est donc pas d'origine humaine, ni d'origine animale. Ceci pour contenter les personnes qui, pour des raisons éthiques ou pour des raisons professionnelles de passage de prions, ne voudraient pas de matériaux d'origine humaine ou d'origine animale. Le bon d'apatite est un produit nouveau, mais à base très ancienne. Effectivement, le sulfate de calcium, qui est le produit et le composant essentiel du bon d'apatite, est utilisé en chirurgie générale depuis plus de 120 ans, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il a une histoire. C'est un matériau qui a fait ses preuves en chirurgie. Seulement, en chirurgie buccale, il a été utilisé uniquement depuis 2013. Puis en 2015 aux États-Unis, en 2018 en France et en Pologne, et en 2019 pour se répandre dans les autres pays d'Europe et du monde. Ce bon d'apatite est entièrement résorbable. Il se transforme en os du patient. Effectivement, le sulfate de calcium va être transformé en os du patient pour laisser, au bout de 8 mois, 90% d'os du patient et seulement 10% de résidus d'hydroxyapatite. Voici, à l'aide de ce petit film, la résorption des cristaux de sulfate de calcium pour laisser place à l'os du patient. Je vous rappelle que dans d'autres produits à base animale, nous arrivons quelquefois à 16 à 18% d'os du patient. Dans d'autres matériaux de comblement d'origine humaine, jusqu'à 34-38% d'os du patient. Le bon d'apatite vous permet d'arriver à 90% d'os du patient. Voici un cas vous montrant 2 alvéoles qui, à l'aide d'un protocole très simple, d'une chirurgie très simple, constitué par un lambeau d'épaisseur totale, excessivement facile à réaliser et très peu traumatisant. La mise en place du bon d'apatite est simple. C'est un ciment, vous le verrez dans les autres sessions, à l'aide d'une seringue tout à fait simple. Vous déposez, vous appuyez sur le bon d'apatite pour obtenir ceci. 90% d'os du patient et quelques cristaux d'hydroxyapatite en surface. Il est donc résorbable. Les coupes histologiques le confirment. Effectivement, voici une coupe histologique prise à 8 mois, montrant près de 90% d'os du patient obtenu. Le bon d'apatite ne nécessite aucune membrane, de par ses propriétés biologiques et physiques. Effectivement, étant dur, il ne permet pas la pénétration des cellules épithélio-conjonctives et il ne s'éparpille pas. Ainsi, nous n'avons aucunement besoin de recouvrir le bon d'apatite par une membrane collagène. Vous le voyez lors de la réalisation d'une élévation du plancher du sinus par voie latérale. Il suffit de mettre le bon d'apatite sans membrane et vous obtenez la fermeture de cette fenêtre par l'os du patient. Donc, on ne met jamais de membrane au-dessus du bon d'apatite pour le couvrir, ni de PRF. Même dans les déficits où il manque une table vestibulaire, sans avoir mis de membrane, vous obtenez un comblement parfait du déficit osseux. Le bon d'apatite nécessite une chirurgie à minima.
une chirurgie non invasive, contrairement aux autres matériaux. Et à raison, les autres matériaux nécessitent un lambeau d'épaisseur partielle afin d'éviter une réouverture. Mais avec le bondapatite, ce matériau permet la crépitation des cellules épithélio-conjonctives sur le matériau. Donc, les chirurgies réalisables sont de petites chirurgies. Au lieu de faire des chirurgies invasives comme nous faisions voici une dizaine d'années, aujourd'hui, il suffit de faire un petit lambeau et de mettre le bondapatite pour corriger un déficit osseux d'une telle importance dans un secteur esthétique. De la même manière, pour l'augmentation latérale de crête, il n'est nullement nécessaire de faire 2 sites chirurgicaux. Il n'est nullement nécessaire de mettre des vis de fixation, ni de lambeaux de grande envergure. Il suffit simplement de réaliser un lambeau d'épaisseur totale, de déposer le bondapatite après avoir vu l'étendue du déficit osseux et de recouvrir avec notre lambeau en tension. Le bondapatite, grâce à sa chirurgie à minima non invasive, eh bien, entraîne des réactions inflammatoires aussi à minima. Ce sont ce genre de réactions que nous avons avec des chirurgies très invasives. Mais avec le bondapatite, regardez, 3 cas de grosse chirurgie, aucune réaction extérieure inflammatoire. Pourquoi? Parce que le bondapatite est très apprécié par les tissus épithélio-conjonctifs. Parce que le bondapatite n'a pas besoin de membrane. Parce que le bondapatite n'a pas besoin de lambeaux d'épaisseur partielle. Parce que le bondapatite permet une suture en tension de votre lambeau sans qu'il puisse s'ouvrir. Le bondapatite est économique puisque nous n'avons pas besoin de membrane, pas besoin de fils de fixation, gain de temps, de travail au fauteuil. Il faut environ pour combler un déficit osseux, environ 1 minute à 2 minutes grâce à la seringue du bondapatite. Il est facile à manipuler. Ce ne sont pas des granulés. Il suffit tout simplement de placer le bondapatite dans le déficit osseux, d'appuyer avec une compresse sèche et de fermer ensuite en tension. Regardez les résultats obtenus. 90% d'os du patient. Temps de travail au fauteuil écourté pour le bien du patient et le bien du praticien. Qu'en est-il à long terme? Eh bien, regardez. Après une extraction d'une dent difficile d'une 46 à 3 mois, à 6 mois, à 4 ans. Et si vous remarquez bien, eh bien, nous voyons encore ici la lamina dura de l'ancienne alvéole. Nous voyons ici un os jeune qui n'a pas fini sa calcification, qui ici, au bout de 4 ans, montre une formidable maturité et aucune lamina dura présente due à l'évolution de l'os environnant. Donc aujourd'hui, grâce au bondapatite, voici ce que vous obtenez. Une chirurgie à minima pour le bien du patient et du praticien. Il est facile à manipuler, une seule seringue. Procédure rapide, oui, moins de 1 à 2 minutes pour combler un déficit osseux. Nous avons une régénération osseuse et non pas une réparation osseuse, 90% d'os obtenus. Une cicatrisation rapide, car nous pouvons déjà implanter à près de 3 mois après avoir réalisé un comblement osseux à l'aide du bondapatite. Et le coût est raisonnable pour le patient et pour le praticien. Nous vous attendons aux sessions qui vont suivre, où les protocoles sont très bien expliqués. Et le succès viendra par l'application des protocoles comme ils seront bien indiqués dans les sessions à venir. Merci à vous. Merci David.